Bonjour mes frères, mes sœurs, en direct ce lundi 13 avril, lundi de Pâques. Donc pour ceux qui vont se rejoindre, donc je vais voir si... Donc comme je vous disais, donc, je voulais vous partager avec vous donc un peu plus la parole. Et les choses qu'il doit faire, c'est couper le son sur tout ce que j'ai ici. Avant tout, voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et que tous ceux qui se rejoignent maintenant ou qui viennent se rejoindre un peu plus tard même. Donc, je vous invite à des études bibliques. On va commencer donc actuellement, donc, on l'a fait 3 fois par semaine concernant le baptême, mais donc je voulais terminer avec quelque chose. Le titre de cette étude, mais prions d'abord. Le temps que nos frères et nos sœurs viennent se joindre. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur. Surtout ce jour, Seigneur, ce lundi de Pâques, Seigneur. Seigneur, que tu as ressuscité, Seigneur. Et que, Seigneur, tu as vécu encore 40 jours, Seigneur, par tes disciples, Seigneur. Et puis, Seigneur, aussi, Seigneur, que les 50 jours après, Seigneur, ta résurrection, Seigneur, tu nous as fait faire venir, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour la promesse, Seigneur, du Père, Seigneur, de nous avoir fait venir le Saint-Esprit, Seigneur. Père, je te demande maintenant, Seigneur, que la parole, Seigneur, l'étude qu'on va partager, Seigneur, cette parole, Seigneur, vienne parler, Seigneur, à chacun de mes frères et mes sœurs, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, qui sont nés à nouveau, Seigneur, ou qui veulent naître à nouveau, Seigneur. Il s'agit, Seigneur, un des derniers cours, Seigneur, que je donnais sur la suite du baptême, Seigneur, mais que, Seigneur, que l'importance, cet acte de foi, Seigneur, on puisse comprendre, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, quelle importance que ça a réellement, Seigneur, dans notre vie chrétienne aujourd'hui, mais aussi, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, Seigneur. Parce que c'est vrai que, Seigneur, si on a passé le pas, Seigneur, de l'acte de foi, Seigneur, concernant le baptême, Seigneur, obligatoirement, Seigneur, ça va affecter, Seigneur, notre vie. Et j'espère positivement, Seigneur. Seigneur, parle à chacun de nous, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, vienne parler à ton peuple, Seigneur, à tes disciples, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, qui veulent te suivre, Seigneur, ou qui ont l'intention de te suivre, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'à travers ton serviteur, Seigneur, que la parole vienne sur les lèvres, Seigneur, mes lèvres, Seigneur, et que c'est toi, Seigneur, qui va dévoiler la parole, Seigneur, qui manifeste, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus du Saint-Esprit. Amen et Amen. Aujourd'hui, j'avais mis un texte. Après, donc, mais je vais vous dire, c'est un verset. Ceux qui appartiennent à Jésus ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Jésus-Christ. Donc, ceux qui appartiennent aujourd'hui à Jésus, à travers le fait qu'on a fait l'acte de donc le baptême, l'acte de foi, tu appartiens à Jésus-Christ. Moi, j'appartiens à Jésus. Non, je vis pour servir Jésus-Christ. Ça, c'est la différence quand on devient chrétien. L'étude va être sur regarder avec des yeux de quelqu'un d'autre qui vient de renaître. Aujourd'hui, on n'est plus cette vieille personne. On est quelqu'un d'autre aujourd'hui. On va utiliser un autre regard sur les choses parce qu'on est une nouvelle créature. Amen. Parfois difficile à accepter ou croire. Beaucoup de choses ont changé depuis que nous sommes devenus des chrétiens. Je ne sais pas à vous. Moi, en tout cas, beaucoup de choses sont changées, ont été changées dans mon entourage, dans mes habitudes, dans ma façon de vivre, depuis que je suis devenu chrétien. Beaucoup de choses. Et donc, beaucoup de choses ont changé depuis que nous sommes devenus des chrétiens, en demandant à Jésus de nous pardonner et de devenir notre Seigneur.
Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons discuter de façon dont nous concevons certaines choses, d'une manière totalement nouvelle. C'est vrai qu'il y a tellement à dire là-dessus, mais on va se limiter à des choses essentielles. Je voudrais qu'on aille ensemble dans votre... Donc j'espère que vous avez vos Bibles, un bloc-notes, quoi écrire peut-être pour prendre une ou deux notes. On va aller dans le deuxième livre de Corinthiens en français, Corinthiens. J'ai tendance à le dire en néerlandais parce que je suis très habitué à lire j'ai étudié beaucoup la Bible en néerlandais, mes études, et c'est vrai que j'ai tendance à parler ça très facilement, donc veuillez m'en excuser. Donc, deuxième lettre de Corinthiens, et c'est le chapitre 5. Deuxième lettre de Corinthiens, chapitre 5. Et on va lire le verset 14 à 17, s'il vous plaît. Je vous invite à le lire. Il est important que vous le lisez pour que vous compreniez enfin vous-même avec votre écriture, donc ce que vous allez lire, l'importance de ces versets. Amen. Donc, deuxième lettre de Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 17. Je les lis, hein? Amen. Donc 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. C'est que l'amour de Christ nous a pressés, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Verset 15. Et si il est mort pour nous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus d'eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 16. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de la manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est un texte parfois un peu difficile à comprendre, hein, mais je voudrais vous dire que c'est que l'amour de Christ nous a pressés. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort, Christ est mort pour nous, nous sommes, donc notre vieil homme est mort à travers de Christ, à travers de notre baptême. Le vieil homme, que ce soit clair, le vieil homme ne peut pas mourir si vous ne passez pas par les eaux du baptême. Non. Les eaux du baptême, c'est le seul moyen de faire mourir le vieil homme. Ça veut dire que pour vous devenir une nouvelle créature, il n'y a qu'une seule façon. Passer par les eaux du baptême. Parce que les eaux du baptême représentent la mort. Parfois, je suis un peu déçu de voir qu'il y a des confusions autour de ça. Jésus-Christ a fait des miracles et a permis à la personne qui était crucifiée à côté de lui à rentrer dans le ciel avant que les choses étaient accomplies. On soit clair, avant que les choses ont été accomplies. Jésus, une fois qu'il est mort et ressuscité, toutes les choses étaient accomplies. Et c'est là que, après, il met un commandement en route, donc un ordre. Après sa résurrection, après sa mort, donc après sa crucifixion, d'avoir mouru sur la croix, et la résurrection, le Seigneur met un plan pour que tout le monde puisse être sauvé. C'est à travers le baptême. Et c'est à travers du baptême que la vieille créature peut rester dans les eaux.
Celui qui ne s'est fait pas baptiser et qui se dit « je suis chrétien », il se promène toujours avec cette vieille créature. Ça, je peux vous le garantir. Donc le baptême est important, le baptême de repentance de ses péchés. Et le baptême aussi de dire « oui Seigneur, me voici, je suis prêt à te suivre, je suis décidé, je donne ma vie à toi Seigneur ». Ça, c'est le moyen, le seul moyen pour te débarrasser de l'ancien homme qu'il y avait sur toi. Donc, une fois que le Seigneur est mort, nous aussi, à travers la mort spirituelle du vieil homme, parce que c'est une mort spirituelle, c'est pas la chair qui meurt, hein, non, c'est le vieil esprit de l'homme, l'ancien homme qui est mort. Il est mort et on est devenu quelqu'un d'autre. Et on ne voit plus les choses de la même façon. On ne devrait plus voir les choses de la même façon, parce qu'on est devenu une autre créature. Avant, on voyait les choses avec des yeux humains de ce monde. Aujourd'hui, on devrait voir les choses avec les yeux de Christ. Toute nouvelle créature, toute personne qui est sortie des eaux du baptême, donc le vieil homme est mort, la nouvelle créature, il voit les choses avec les yeux de Christ. Celui qui n'a pas passé aux eaux du baptême, je peux vous le dire, et je confirme et je reste ferme, il n'a pas les yeux de Christ de la même façon que quelqu'un qui est passé aux eaux. Il y a une grande différence. Le baptême, comme je vous dis, donc le Seigneur, après sa mort, donc après la crucifixion, la mort, ressuscité, son commandement, Matthieu 28, 19, 20, il y a donc un ordre. Et cet ordre, c'est un acte d'obéissance, absolument, qu'on doit suivre. Donc l'acte d'obéissance, c'est de laisser, donc c'est de mourir dans l'eau pour qu'on puisse être ressuscité en Christ. En sortant des eaux, on est automatiquement appelé à refléter Christ. Amen. Donc, on ne voit plus les choses de la même façon. Tout ce qu'on faisait avant, ça va disparaître. Naturellement, là, il y a une grande question. Pourquoi il y a des gens qui mettent 20 ans, 30 ans ou 40 ans, ou peut-être jamais, à faire disparaître complètement ce vieil homme? Parce que ça existe. C'est parce qu'ils n'ont pas cherché une intimité avec le Seigneur. Il est important de chercher une intimité avec le Seigneur pour que la révélation vienne dans toi. Par exemple, je vais donner un exemple fort. Toutes les autres églises catholiques romaines, on les voit beaucoup prier. On les voit, donc les moines, les religieuses, ils ont des moments de prière, ils sont très religieux, mais ils prient. Pourtant, ils n'ont pas la révélation de Christ. C'est à travers de ça, il faut le vouloir le chercher, et à travers de la parole. Il faut méditer la parole pour mieux connaître Christ. Christ est la parole. Le Seigneur est la parole qui est venue sur cette terre. On l'a. Aujourd'hui, cette parole, elle est toujours avec nous. Toujours. Donc on a à tout moment les moyens de chercher une intimité avec le Seigneur. Connaître les intentions du Seigneur. C'est déjà très positif de connaître qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner. Cette écriture, hein, c'est l'écriture la plus saine. Il n'y a pas plus saine. Et toutes les autres, on peut avoir beaucoup de livres pour étudier tout ça, mais le conducteur, le fil conducteur, c'est la parole de Dieu, la Sainte Écriture. Amen. Donc aujourd'hui, on est une nouvelle créature et on voit avec des autres yeux. Je ne sais pas comment vous voyez, qu'est-ce que vous avez déjà vu, l'ancien homme. Moi, je peux dire des choses de moi que je savais que j'étais avant.
Et comme c'est en live et que ça ne va pas, donc je ne vais quand même pas. Mais donc j'étais quelqu'un qui pensait à mon profit financier. Mon Dieu en moi avant, celui que je servais, celui que je voulais servir, c'était Mammon, à tout prix. Il y a plein d'autres choses aussi, mais tout cela n'a plus d'importance. D'ailleurs, le Seigneur a même fait à ce point-là que c'est lui qui a décidé combien que je vais gagner aujourd'hui. Et ce n'est pas... Donc c'est beaucoup... il y a une grande différence, c'est beaucoup moins que Mammon prévoyait pour moi. Je peux vous le garantir. Beaucoup moins. Plusieurs fois moins. Donc aujourd'hui, ainsi, désormais, donc le verset 14-16, désormais, maintenant, nous ne voyons plus les choses comme avant. On n'est plus comme avant. On est différent. Le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, si on est en Christ, si on est baptisé en Christ, donc dans le Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que, donc, à travers l'acte de foi qu'on a donné sa vie à Christ, on est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Mais où est-ce que tu les as laissées? Est-ce que tu sais les laisser de côté? Il y a des gens qui traînent ça comme, tu sais, l'image que je vais vous donner, c'est des gens qui sont enchaînés avec une boule ronde, leur ancienne vie. Ils la traînent derrière leurs pieds, comme un fardeau. Ils ne savent pas s'en faire quitte, parce qu'ils ont tendance à retourner un pied ou deux pieds dans leur vieille vie. C'est vrai que on va tous être tentés, mais pour ça, on doit grandir. On doit absolument grandir en Christ. Si on est mort avec Jésus pour vivre en Jésus, donc il faut mourir en Jésus, mourir avec Jésus pour pouvoir revivre en Jésus. Paul, qui a écrit donc la lettre des Romains, se dit convaincu que Jésus est mort pour tous. Cela signifie également que tous les gens sont morts. Il explique cela plus loin dans la lettre de Romains 6. Et on va y aller. Romains 6, à partir du verset 15. La lettre de Romains 6, verset 15. Romains 6. On va lire le verset 15 et 16. On va d'abord lire le verset 15. Amen. Qui donc, attends, 6, 15, hein, qui donc allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. On a trop facile, tu sais, si on laisserait faire la chair, même la chair nouvelle, cette chair, malheureusement, donc on est, à travers le baptême, on est une nouvelle créature, hein, mais la nouvelle créature est à l'intérieur de cette vieille enveloppe. Parce que cette nouvelle créature, hein, ton âme, ton esprit, c'est la seule chose qui va aller au ciel. Mais l'enveloppe, elle va rester sur cette terre. Et cette enveloppe a tendance à vouloir regarder une fois derrière. C'était mieux, c'était plus facile. Même en faisant les choses, même en faisant du business, en volant les autres, c'était facile. Quand donc avant, j'étais bagarreur et avec mes coups de poing, j'arrivais donc à avoir toujours raison, ou avec ma bouche ou mon autorité. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Cette vieille créature n'a plus sa place à l'intérieur de ton enveloppe. L'enveloppe a tendance à regarder en arrière. Mais ce n'est pas bien de regarder en arrière. On a un seul but, c'est d'aller vers la vie éternelle, la promesse de Dieu. Le verset 16...
Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître, à ceux que vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Aujourd'hui, le fait qu'on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, notre maître, notre Seigneur, on est devenu ses esclaves. Avant, on était esclaves du monde, esclaves du péché. Hein? On était l'esclave du péché, toutes sortes de péchés. Aujourd'hui, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il est impossible de servir 2 maîtres. Soit tu es à l'un, soit tu es à l'autre. Soit tu es au maître de la vérité, de la justice, soit tu sers le maître du péché qui est Satan. Amen. Donc en résumé, nous sommes morts avec Jésus afin que nous puissions maintenant vivre pour Jésus et non pour nous-mêmes. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour Jésus-Christ. C'est important de savoir ça. Aujourd'hui, tu appartiens à Jésus avec un seul but. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois servir Christ. Tu lui appartiens et tu dois le suivre comme un élève pour que tu puisses être un élève, un serviteur digne. On dit esclave ici, mais le mot esclave, serviteur, un serviteur, c'est quelqu'un qui sert quelqu'un. Vous êtes des serviteurs à Christ. Pour le servir, pour le suivre, partout où ce que lui va, partout où ce que lui veut que tu vas. Pas où ce que toi tu veux aller, non, où ce que lui veut que tu vas. Donc, on regarde chacun autrement. Donc aujourd'hui, on a une autre vision des choses, une autre façon de vivre. Lorsque nous rencontrons des gens, nous mettons rapidement une étiquette. Il est gros, il est grand, il n'est pas beau, il est beau, il parle beaucoup, il a l'air égaré, il gagne bien sa vie, oh il a l'air malheureux, il est mal habillé, ou alors il est habillé trop chic pour son style, il a une voiture cool, une belle voiture, ah, donc, pour une femme, oh, t'as vu comme elle est maquillée, etc., etc. Ce sont des normes qui ne sont pas célestes. Ce sont des normes mondaines. Mondaines. Ce sont des normes qui appartiennent au monde. Mais aujourd'hui, tout ce qui est taille, poids, valeur, argent, bruit, beauté et encore n'a aucune importance pour le Seigneur. Aucune importance pour le Seigneur. Lorsque nous apparaîtrons en Jésus, donc si Christ vit en nous, regardons avec les yeux de Christ qui sont à l'intérieur de nous. Mais nous ne jugeons plus les gens comme avant. Nous sommes différents. Dieu n'a pas des normes. Il ne voit pas les gens après la personne. Et on va les voir dans le livre de Galates 2:6. Galates 2:6. Galates 2:6. Amen. Je vais vous le lire. Quant à ceux qui sont les plus considérés, c'est qu'ils étaient autrefois n'importe peu. Dieu ne fait pas du favoritisme. Ils m'ont rien imposé de plus. Pour Dieu, il n'y a pas de plus grand, plus beau. Tous sont au même niveau. Aujourd'hui,
On peut être des serviteurs différents à différentes choses sur cette terre. Hein. Mais pour Dieu, c'est pas ça. Tous sont appelés à servir le Seigneur au même niveau. À toi de faire de tout de ton excellence. Ça oui. C'est ça que Dieu regarde. Dieu regarde comment et à quelle vitesse tu commences à ressembler à son Fils Jésus-Christ. Dans quoi tu ressembles à Jésus. C'est ce que Dieu veut. Mets-toi devant la glace, devant un miroir. Est-ce que tu as des fruits qui sont dignes d'être quelqu'un qui suit Jésus-Christ? Dieu veut que nous regardions de la même manière. Est-ce que tu vois aussi Jésus, quand au lieu de juger un tel ou un tel, tu peux voir Jésus dans les autres personnes aussi. Et c'est ce qui fait parfois mal aux nouveaux chrétiens, c'est que d'autres, on voit toujours les fruits ou la vie des autres, mais on ne regarde pas sa propre vie. On doit regarder comme Jésus regardait les hommes et les femmes. C'est comme ça qu'on doit regarder. Si on est des serviteurs, si on est des enfants de Dieu, si on est des disciples du Seigneur, on doit regarder avec les yeux comment Jésus va percevoir ces personnes, comment Jésus va agir de cette même façon. Donc en non c'est pas Galates, 2 Corinthiens 5, 17, donc au verset Paul, donc dans le livre de Corinthiens, verset 16, Paul disait, pas même Christ que nous avons habitude de juger selon ses normes, la façon humaine de regarder Jésus, et comment puis-je en bénéficier? Que peut-il me donner? Quand m'aide-t-il? Vous pouvez apprendre de ce que Jésus dit. Profite de l'enseignement que Jésus t'a donné pour mieux connaître Jésus et qu'est-ce que Jésus attend de toi pour fonctionner. La plupart des gens qui viennent à la foi le font parce qu'ils demandent pardon à Jésus et ils veulent la vie éternelle, sans plus. Ils veulent être pardonnés et ils veulent la vie éternelle. Pour certains, ça met du temps, c'est pour ça. Donc ça dépend avec quels yeux, avec quel but que tu as accepté le baptême. C'est pour ça que le baptême, c'est un acte très important. Si tu n'es pas prête pour le baptême, ne te force pas. C'est que tu n'es pas encore mûr. Si tu es prête à accepter le Seigneur parce que tu veux le suivre, tu veux prêcher l'évangile, tu veux être son disciple, alors tu es prête. Mais par exemple, si tu as uniquement une seule conscience de dire « je veux être pardonné et sauvé », si tu n'as que ça comme propos, tu n'es pas encore prête pour le baptême. Il y a plus que ça, il faut plus que ça. Si nous recevons ce que nous voulons, tu sais, même si on ne fait pas ce que le Seigneur attendait vraiment de nous, il nous aimera de la même façon. Je peux vous le dire. Le Seigneur ne va pas faire de différence pour quelqu'un qui va travailler beaucoup pour le Seigneur et qui va travailler un peu moins pour le Seigneur. Le Seigneur, il va vous aimer de la même façon. Je voudrais que, de temps en temps, vous mettez des lunettes et vous dites, tiens, comment tu jugeais les gens avant, comment tu étais avant, tes préjugés, ta façon de penser, parce que c'était ta façon de penser avant. Mais aujourd'hui que tu es en Christ, ta façon de penser est différente, parce que c'est Christ qui est à l'intérieur de toi aujourd'hui. Et tu vois autrement. Regardez-vous. Aujourd'hui, regardez-vous. En plus de regarder les autres et de regarder Jésus, regardez vous-même.
nous devrions aussi nous regarder de temps en temps face dans un miroir. Par exemple, que voyons-nous alors selon les normes humaines? Si on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on voit comme norme humaine et qu'est-ce qu'on voit comme norme pour Dieu? Dieu nous voit. Et maintenant, regardez avec les yeux de Christ comment le Seigneur va te regarder. Je voudrais retourner au verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, 17. C'est ici, oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce qui était ancien n'existe plus. Aujourd'hui, c'est une nouvelle créature qui regarde. Je voudrais ensemble lire oui. Ayez du courage de nous regarder, donc ayez du courage de vous regarder régulièrement dans le miroir de sa parole. La parole devrait te montrer qui tu es. La parole dit ce que le Seigneur n'aime pas. La parole dit aussi ce que le Seigneur aime. Et dans la parole, tu saurais voir qui je suis réellement. On va aller dans le livre de Jacques. Jacques, premier chapitre, versets 23 à 25. Amen. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et a déjà oublié à quoi il ressemblait. Verset 25. Mais c'est lui qui a plongé, celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, qu'on trouve dans la volonté de Dieu, la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, c'est lui qui n'a pas oublié de ce qu'il a entendu, mais qui s'est mis au travail. Celui-là serait heureux dans son activité. C'est une parole qui montre clairement que qui sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que si on s'est regardé au matin dans la glace et 1 heure après ou 2 heures après, tu sais déjà plus à quoi tu te ressembles? Est-ce qu'on est ces personnes-là? Ou est-ce qu'on est des personnes qui savent réellement qui on est? Et on s'est mis, donc on connaît, donc on a mis nos regards sur la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, et qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui s'est mis au travail. Celui-là sera heureux dans son activité. Tu sais, le Seigneur nous demande, quand il nous viendra nous chercher, de nous trouver occupés, pas occupés dans le monde, hein, non, dans son royaume, occupés, en paix avec tout le monde, en paix avec tout le monde, en paix. Il doit nous trouver en paix. Si nous ne sommes pas en paix avec quelqu'un, et si le Seigneur viendra chercher son Église, pose-toi la question, qu'est-ce que le Seigneur penserait? Imagine-toi que le moment venu, que le Seigneur vient chercher son Église, et tu n'es pas en paix avec un frère ou une sœur, ou avec un membre de ta famille, ou qu'est-ce que le Seigneur penserait? Réfléchis à la place du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur penserait? Pensez. Le Seigneur nous a demandé de rester
à l'œuvre et de nous trouver en paix. Il veut nous trouver en paix. Dans le miroir de la loi qui apporte la liberté, c'est quelle loi? La loi de l'amour. Hein? Le Seigneur a donné un commandement en plus. Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur nous demande de respecter la loi de l'amour pour son prochain. Sa parole d'amour, pour ne pas qu'on trouve aucune condamnation, qu'on ne soit pas condamné, aucun rejet, aucun doigt mauvais ou aucun mot négatif. Voyons où nous pouvons grandir et où nous ressemblerons déjà à Jésus. Et si nous regardons attentivement, nous voyons ses yeux approbateurs sur nous, parce que nous sommes en Christ une nouvelle création. Il faut regarder que si le Seigneur, est-ce que le Seigneur, tous les jours on devrait se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur a pensé de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur a trouvé bien de moi aujourd'hui? Pose-toi aussi une question. Qu'est-ce qui n'a pas plu au Seigneur aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui n'a pas plu au Seigneur? Parce qu'on peut uniquement voir les choses positives, mais pense aussi de temps en temps, une fois, les choses qui ne sont pas bien du tout. Pose-toi la question. Je voudrais finir avec ça ici. Aujourd'hui, on est le 5e jour du pain sans levain. Donc, c'est le 5e jour du pain sans levain. Donc, on est dans une période de pain sans levure, donc 7 jours. Et qu'est-ce que c'est le pain sans levure? C'est une sanctification. C'est une période par laquelle on peut... Donc, la levure représente le péché. Actuellement, je pense qu'on devrait 2 fois par an, parce que le Seigneur nous donne la grâce de nous rappeler 2 fois par an du pain sans levain, donc une fois aux fêtes de printemps, une fois aux fêtes d'octobre. Il y a des périodes de sanctification. C'est d'enlever toute la levure qui n'a pas sa place dans notre vie. Le péché, la levure représente le péché. La levure représente aussi le péché. Le péché représente d'autres choses aussi. Le péché représente la mort aussi. Mais la levure, ça nous conduit. La levure dans nous, c'est aussi parfois l'orgueil qu'on a. L'orgueil de pouvoir oser dire, de ne pas oser dire, oui, j'ai failli, j'ai péché. Parce que tu sais, ça coûte aujourd'hui à l'être humain de dire, oui, j'ai agi mal, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Que cette levure soit partie, soit nettoyée, parte. Donc, que cette semaine soit une semaine spéciale pour se sanctifier, se préparer pour être en intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est aussi le 19 Nissan, donc le 19 Nissan. Donc Jésus s'est manifesté après la résurrection. C'est important de savoir. Donc après la résurrection, le Seigneur s'est manifesté. Il s'est montré à ses disciples qui avaient perdu la foi. Parce qu'ils ont cru que c'était fini, qu'il était mort et qu'il ne reviendra plus. Ils n'ont pas cru à la parole. On est aussi au 4e Homère. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a 50 Homères entre la Pâque et la venue du Saint-Esprit. Donc la prochaine fête, c'est déjà le Shavuot, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est une période qui va nous savons que nous on a déjà le Saint-Esprit, mais on a besoin de sanctifier, de purifier. Et il n'y a pas de mieux moment pour le moment, dans cette période du pain sans levain, levure, donc de cette période sans péché, où on se met en compte, on se rend compte que le péché doit être chassé hors de notre vie. Amen. Donc, mercredi, je viendrai avec une étude, mais à partir de la semaine prochaine, on va prendre les études un peu différemment.
Je voudrais reprendre, on va parler des doctrines de l'Église, eschatologie et pneumatologie, enseignement biblique. Qu'est-ce que c'est le péché, la rédemption et les conséquences du péché. La christologie, parce que je vois qu'on a de plus en plus besoin de connaître, donc à travers des promesses que le Seigneur nous fait, vers où est-ce qu'on va. Donc, la fin de temps. Et c'est vrai que pour bien comprendre ceci, on va lire les évangiles. Et je vais vous demander de les lire ensemble, mais je vais vous le donner après, parce que donc il y a encore jeudi, on va terminer le cœur du disciple. Le Seigneur cherche des disciples avec un cœur spécifique. Et je vais vous détailler ça jeudi. À partir de la semaine prochaine, donc le mardi et le jeudi, il y aura des études bibliques, donc tous les deux vers 19 h. Et je mettrai ceci sur la page, je ferai une page web spéciale. Je ferai un lien donc dans le WhatsApp pour qu'on puisse voir toutes ces études qui ont quand même une importance pour notre âme et pour notre foi, pour notre croissance spirituelle, pour qu'on puisse grandir spirituellement, pour qu'on puisse aussi, que cette étude puisse donner des réponses à certaines choses qu'on a peut-être des doutes. Il y aura aussi moyen via un formulaire, allez, donc je mettrai donc d'envoyer un SMS ou poser des questions spécifiques. Par contre, je voudrais aussi à partir de jeudi déjà de mettre quelques exercices en ligne pour voir réellement, pour que vous cherchiez un peu dans la parole de Dieu les réponses. Donc, Seigneur, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, d'une nouvelle créature, Seigneur. Père, je te demande aussi, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, Seigneur, et qu'on puisse regarder aujourd'hui, Seigneur, nos frères, nos sœurs, les gens, Seigneur, tout ce qui est dans notre entourage, Seigneur, qu'on puisse les voir avec des autres yeux, Seigneur, des yeux de Christ. Qu'on puisse, Seigneur, sans ne plus avoir ces fameux préjugés, Seigneur, que je sais que, Seigneur, tu les condamnes, Seigneur. Les hommes ont beaucoup de préjugés, Seigneur, mais apprends-nous, Seigneur, à regarder avec les yeux de Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, d'œuvrer dans chacun de la vie de mes frères et de sœurs et de moi-même, Seigneur. Il est important, Seigneur, qu'on apprenne, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, et pour de plus en plus, Seigneur, on puisse, Seigneur, voir à travers les yeux de Christ, pour voir comment Christ le voit, comment Christ va réflexionner, comment Christ va parler. Apprends-nous, Seigneur, à nous contrôler, Seigneur, notre langue, Seigneur, nos pensées, Seigneur, nos pensées charnelles, Seigneur, pour que, Seigneur, il n'y a plus de place de préjugés dans notre vie, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite donc à mercredi donc à 15 h. On partagera encore un peu de la parole. Et puis jeudi, donc on prendra l'étude biblique et je vous tiendrai informé pour les choses qui viendront. Soyez bénis. Aujourd'hui, c'est vrai que la température n'est plus le même, mais que le Seigneur vous garde. Prenez soin de vous, les uns les autres. Respectez aujourd'hui les ordres qu'on a donnés